Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. À cette période-là, ça doit susciter beaucoup d'interrogations. Atundu n'est pas n'importe qui. Sur le plan des renseignements, c'est un grand. C'est un citoyen de l'Afrique qui n'a pas d'interdiction à séjourner dans un pays ou dans un autre et qui a été dans ce pays-là non seulement à l'invitation d'un de ses amis, mais in tempore non suspecto. Donc heureusement que la vérité n'a pas de complice, sinon les gens auraient cru que j'étais là effectivement. Non, je n'étais pas du tout en ce moment-là. Très bien, l'actualité. Ban Ki-moon recommande aux autorités de la RDC de collaborer avec la MONUSCO pour traquer les FDLR. Ils sont ici, justement, où la force de l'ONU est ici depuis plus de 10 ans. Vous connaissez le bilan. Eux-mêmes, ils ont suspendu, annoncé la suspension de leur collaboration avec les FARDC. Maintenant, ce sont eux qui supplient la RDC pour rentrer dans les opérations. Comment voyez-vous cette insistance? D'abord, c'est une déclaration paradoxale et même embarrassante, parce que, comme vous venez de le rappeler, c'est eux qui ont suspendu. Et la République n'a fait que prendre acte par la bouche la plus autorisée, celle du président de la République. Alors, avant d'être une décision politique, c'est plutôt une décision stratégique. Vous ne pouvez pas faire un plan de bataille dans un état-major en comptant sur des éléments incertains, au comportement erratique. Et donc nous avons tiré les conclusions. Comme ils avaient dit, nous ne participons pas, eh bien la République a pris des dispositions adéquates pour faire face à ses responsabilités. Parce que n'oublions pas que le statut de la MONUSCO, même à travers le groupe d'intervention, c'est pour assister les FARDC, accompagner les FARDC dans la pacification. Donc, le premier responsable, c'est les FARDC. On va estimer que c'est pour des raisons de force majeure que la MONUSCO n'a pas jugé opportun de s'allier à nous. Ben, écoutez, nous continuons à faire face à nos responsabilités, parce que l'élément le plus important, c'est la pacification du Kivu, c'est l'adhésion, ou même mieux l'intégration des populations de ce coin de la République aux bienfaits de la révolution de la modernité, aux aspirations des élections qui viennent. Et donc les autorités nationales, je le répète, ont eu une décision bonne et pertinente de ce point de vue. L'ONU nous habitue à une sorte de chantage depuis plusieurs années dans ce pays. On sait que l'affaire FDLR ou Interahamwe, ce n'est pas l'affaire des Congolais, c'est la communauté internationale qui les a amenés sur notre territoire pour quelque temps. Aujourd'hui, c'est plus de 20 ans déjà. À quoi joue finalement l'ONU à travers la MONUSCO dans ce pays? Eh bien, je serais... Le vrai jeu. Je serais mal placé, je suis mal placé pour juger du comportement exact ou de la finalité du comportement d'un partenaire majeur comme l'ONU à travers la MONUSCO. Mais seulement, je constate que c'est un comportement, comme vous l'avez dit, de chantage qui ne facilite pas la coopération, parce que nous coopérons dans des domaines sensibles, que ce soit sur le plan politique, l'encadrement des hommes politiques, que ce soit sur le terrain des opérations militaires. Vous savez très bien que les FDLR, vous l'avez rappelé, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Donc, ils se sont mélangés à l'habitant, ils ont pris gîte, couvert, femmes et même fait des enfants. Et donc, c'est une couverture tout à fait idéale pour eux. Et les FARDC doivent vraiment faire montre de beaucoup de tact pour ne pas tomber dans le cas de violation des droits de l'homme. C'est vraiment des cas de, comment on dit, des effets collatéraux. C'est inévitable.
Et donc, nous avons besoin de l'appui inconditionnel, j'allais dire, de nos partenaires majeurs comme la MONUSCO. J'ai suivi la déclaration du secrétaire d'État, du secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Je le mets sur le plan de déclaration, une sorte de profession de foi, de rappel des principes généraux, parce que en lisant la déclaration, en l'entendant, on a l'impression que la République ne fait rien dans la lutte contre les violations de droits de l'homme, dans la lutte contre les viols, etc. Bon, le secrétaire général, qui a une grande expérience de relations internationales et des situations de crise, il sait que la situation à l'est de la République n'est pas du tout aisée. Très bien. Il dit qu'il faut coopérer avec la mission onusienne pour mener des opérations militaires efficaces contre les rebelles rwandais. Pourtant, sur le terrain, selon les informations de notre possession, ces opérations enregistrent du jour au jour des succès sans effets collatéraux, par exemple en matière de dommages, en matière de pertes en vies humaines, ni des dégâts matériels. Alors pourquoi lui parle des actions, opérations militaires efficaces, alors que sur le terrain, les FARDC ont le vent en poupe? Poser une question, c'est y répondre. Vous allez trouver dans sa réponse action efficace. L'attitude de la MONUSCO hypothèque l'efficacité de l'action. Et voilà pourquoi nous avons pris acte et nous avons préféré faire le boulot nous-mêmes, comme on dirait. Alors maintenant, bien sûr, le secrétaire général est dans son rôle d'améliorer les relations de coopération entre l'ONU et les différents États membres, mais est-ce que ce comportement erratique est de nature à créer et à consolider la confiance sur les terrains des opérations? Parce que n'oublions pas, les décisions du secrétaire général sont une chose, la réaction des militaires sur les terrains, c'est une autre chose. Alors si, par son comportement, la MONUSCO a fini par détruire la confiance nécessaire à la synergie d'action sur le terrain, je crois que les autorités nationales ont été bien inspirées de remonter le moral de nos troupes en élaguant ces éléments à la fois erratiques et incertains. Alors, il met l'accent sur justement les FDLR, alors que justement, toujours dans l'Est, vers Béni, des hors-la-loi sèment également la mort et massacrent le Congo chaque jour. Et vous pensez que les priorités maintenant, ou la priorité sont les FDLR. Quelle est votre analyse? Bon, d'abord, le combat contre le FDLR est un engagement international de la République, contre les FDLR et les différents groupes nationaux et extranationaux. Et donc, on ne peut pas reprocher à la République d'honorer ses engagements, même s'il y a des raisons internes qui nous poussent à mettre fin à cette situation, comme je l'ai dit, pour permettre à ces populations de jouir enfin des bienfaits de la démocratie, de la révolution de la modernité et les échéances électorales qui viennent. Le président de la République, Joseph Kabila, va-t-il revenir à sa décision? L'appel de Ban Ki-moon peut-il changer quelque chose au niveau national dans la collaboration entre l'État congolais et les FARDC et la MONUSCO? On va aborder cette question tout à l'heure. Le rappel de titre d'abord. 5 morts, c'est le bilan. Bien compris et structurel de la République. Je vous ai dit que l'intérêt majeur aujourd'hui, c'est de mettre fin à la présence des FDLR et dans le cas d'espèce, puisque les succès sont enregistrés, on peut penser que l'apport de la MONUSCO, sans être superfétatoire, n'est pas absolument nécessaire. Et donc, on ferait l'économie qu'ils attendent lorsque le président de la République jugera opportun
après avoir évalué la situation sous ces angles et en fonction au regard des intérêts bien compris et majeurs du peuple, bon, peut-être qu'il va dire, écoutez, venez. Mais je pense que d'abord, c'est une leçon pour nous les Congolais. Ceux qui doivent défendre les intérêts de la République sans condition, ce sont les Congolais. Et donc la coopération internationale, c'est juste un appui ou un appoint. Lorsque l'appui ou l'appoint ne vient pas à point, eh bien, il faut savoir s'en passer et donc faire face tout seul à ses responsabilités. Et Dieu merci, c'est avec succès qu'ils le font, ce qui est de nature à exprimer à la fois la montée en puissance de notre armée et de nature à créer une confiance naturelle des populations des régions concernées vis-à-vis des FARDC. J'ai lu, je crois, que le gouverneur Paluku est en train d'inaugurer les travaux d'une route à Béni, donc c'est un signe évident. Si les travailleurs peuvent travailler, les ouvriers peuvent travailler, donc ça signifie que la paix est intervenue. Donc il faut souhaiter bonne chance aux éléments des FARDC, les féliciter pour leur efficacité et leur nationalisme et les encourager à voir avant tout les intérêts de la République, à suivre les mots d'ordre évidemment de l'état-major, d'avoir confiance au commandant en chef de l'armée en tant que garant des intérêts majeurs et de l'armée et de la nation. Alain Ntondou, je vous remercie. Prochainement, on pourra peut-être parler ou aller au-delà de cette traque ni de la collaboration entre les FARDC et l'ONU. L'avenir de cette opération, une fois réussie, tant que Kigali n'a pas encore mis de l'ordre dans sa maison, quel espoir pour la région des Grands Lacs. Merci pour ce soir. Je vous remercie.